Donc, bonsoir et bonjour Martin. Bonjour Katharina. On se retrouve aujourd'hui avec Martin pour une nouvelle investigation numéro 205 sur un sujet que Martin ne connaît pas. Non, je connais pas. Je vérifie juste que tout enregistre, j'ai l'impression que oui. Donc, cette investigation, juste pour rappeler, c'est un protocole qui est composé d'une partie fixe et partie libre. Dans la partie fixe, nous allons répondre aux questions qui nous sont posées et puis dans la partie libre, nous allons exploiter ce qui a été révélé. Ce protocole est fait par plusieurs binômes dans plusieurs pays, aussi pour rappel, et puis diffusé sur YouTube. Et maintenant, puisque j'ai tout dit, on va partir sans tarder pour cette nouvelle investigation. Prends une grande inspiration, expire. Dans le calme, tu relâches ton corps. Inspire, expire. De plus en plus calme. De plus en plus détendu. La détente qui s'installe dans tout ton corps avec chaque expiration. Et maintenant, je vais compter de 10 à 1. Chaque chiffre représente un palier qui va t'accompagner en état modifié de conscience dans tes espaces éthériques, tes énergies. 10. Et tu ressens, c'est calme dans tout ton corps, de plus en plus détendu. Toutes tes cellules sont parfaitement détendues. 9. De plus en plus détendu. Calme. 8. Et tu ressens ton corps s'enfoncer dans tes matelas de plus en plus profondément. 7. De plus en plus détendu au cœur. 5. Et à partir de maintenant, tout le bruit extérieur va juste t'aider de descendre de plus en plus en profondeur, en état modifié de conscience. 4. Parfaitement détendu, état modifié de conscience, tu peux déjà augmenter, moduler tes fréquences. 2. Et 1. Comment tu te sens, Martin?
Je vais bien. Il y avait des premières perceptions ou quelque chose que tu as vu, que tu as entendu? Quelque Écoute, chose qui est j'étais sur le bord d'une plage pendant d'accord, que tu comptais. d'accord. Donc, tu reviens ici et maintenant d'où je te parle à mon 3. 1, 2, 3. Et on va commencer avec des questions, si tu es prêt. Mmh. Donc, elle remonte au moment où l'ufologue Camille Maussan présente les corps fossilisés de 2 extraterrestres lors d'une audience publique au Congrès du Mexico. Et dis-moi ce que tu perçois par rapport au seul plan métaphysique. À mon 3. 1, 2 et 3. Donc on va au Mmh. moment, oui. Ah là là, seulement l'aspect métaphysique. Heu, Métaphysique, ce ouais. sont les énergies, plans d'énergie. Donc tu oublies, va d'abord au plan physique. Au congrès du Mexico, pendant la présentation de l'ufologue Jaime Maussan, où il présente les corps fossilés de 2 extraterrestres. Donc tu y vas maintenant. À mon 3, 1, 2, 3, au plan physique, tu y es. Oui. Maintenant, tu fais l'abstraction de plan physique, il disparaît et tu vois au niveau de l'énergie et l'énergie seulement, tout ce qui est métaphysique. Tu fais l'abstraction de plan physique, il n'existe plus. Oui, écoute, ce que je reçois, ce que je ressens, c'est le monde sont Mm. terrifiés. Il y a comme une énergie qui est à la fois qui émane des, des momies, puis, des, autour, je vois quand même des reptiloïdes et des insectoïdes, là. Mais, il y a un grand mal-être, le monde sont effrayés à juste vraiment vouloir croire que ça existe, qui serait vrai. Mhm. D'accord, focalise sur ces énergies environnantes, focalise sur ces énergies, tu peux être plus précis, ce qu'il émane, ces énergies. L'information, tu plonges dans l'information. C'est comme si on n'aurait pas dû les découvrir, on n'aurait pas dû s'en accaparer et essayer de démontrer leur existence. Fait que, il y a une énergie, qui est qui est envoyée, ouais, c'est ça, c'est les entités autour qui font sortir de des momies, en tout cas ce dégoût, ce secret qu'on n'aurait pas dû comprendre, qu'on n'aurait pas dû connaître. Ça terrifie les gens. D'accord. Si tu prends plus de perspective, prends plus de perspective, sorte de cette création, va au plus haut possible, observe ça dans globalité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention sur ce plan métaphysique pendant la présentation de ces corps fossilisés?
Écoute, les corps, je vois que c'est comme des grilles, puis, pour qu'il y ait des grilles dans notre, ici avec nous, dans notre dimension, ils ont dépensé Oui. énormément d'énergie, énormément de ouais, c'est ça, d'énergie. Puis c'est un désastre qu'on les ait, entre nos mains pour eux. Mhm. Oui. D'accord. Tu les vois sur le plan métaphysique, ces gris? Oui, oui, je suis dans le plan métaphysique. D'accord. Il y a autre chose? Autre information qui arrive si tu regardes autour pendant cette présentation au Congrès du Mexico? Il y a autre chose qui attire ton attention sur le Pour le plan mo métaphysique? Non? pour le moment, non. Non. On va faire un essai, Martin. Essaye-moi scanner cet endroit sur plusieurs paliers fréquentiels. C'est comme si tu pouvais imaginer un bouton ou créer un bouton et quand tu le tournes, les fréquences vont changer, soit diminuer, soit augmenter. Donc, va dans la diminution de fréquence. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention sur le plan métaphysique? J'ai besoin de plus d'éclairage, j'observe ces fréquences où? Et au Non? au Mexico? Dans cet congrès, Au Congrès, pendant, OK. oui, pendant cette présentation, Ah tu dans es ce toujours dans cette pièce, OK. pendant la présentation, sur le plan métaphysique, et tu joues avec les fréquences. Tu sais, tu peux diminuer les Mmh. fréquences du pièce et tu regardes si sur le plan métaphysique, il y a autre chose qui attire ton attention. Ben, c'est ça, je vois 3 reptiloïdes, puis c'était comme D'accord. les propriétaires des grilles. D'accord. Et maintenant, si tu augmentes, si tu vas dans le positif et tu commences à jouer avec des fréquences en les augmentant, est-ce que sur le plan métaphysique, pendant cette présentation au Congrès du Mexico, est-ce que tu vois quelque chose qui attire ton attention? Hem, il y a quand même l'aspect de je ressens quand même l'espoir de la découverte, Ah, chez des vrais chercheurs, des vrais, d'accord, intéressant. heu, alerteurs de voyons, de vérité, si on pourrait dire. Mhm. Fait que je vois le feu de l'espoir qu'il y a là, le joie qu'on peut, connaître, qu'une vérité ait été, enfin révélée. D'accord, intéressant. Ok. Donc, il y a autre chose qui arrive? Je vois rien d'autre. D'accord. Donc, reviens au point de neutralité à mon 3. 1, 2, 3. Point de neutralité. Et puis, regarde maintenant la présentation à la conférence en ce qui concerne le plan physique uniquement. Maintenant, donc, plan physique apparaît ou réapparaît. Quelle information vois-tu ou perçois-tu? Écoute, je vois, je comprends qu'on a intercepté des vaisseaux, des ovnis, puis on les a abattus, puis hem, on les a abattus. D'accord. On ben, en tout cas, je vois les images qu'on
c'est peut-être un historique, là. On a déjà abattu des ovnis. Je ne sais pas si c'est les corps de ceux-là, vu qu'ils sont fossilisés, ils doivent être plus vieux que des appareils récents. D'accord. Fait que je vois un film sur des c'est ça, des historiques. Mmh. Autre chose sur le plan physique? Uniquement plan physique? Ben, c'est ça, Comme c'est ça, je vois une vidéo, c'est comme des photos qui sont projetées, au à un écran, puis, il y a une personne, qui décrit, mmh. ce qu'on a découvert avec le temps, là. D'accord. Autre chose? Si c'est tout, on va passer à la question suivante. Non, c'est bon, question suivante. D'accord. Donc recherche maintenant tous les protagonistes que tu vois connectés à cette présentation et vois comment ils sont impliqués. Maintenant, tous les protagonistes. T'en vois combien? Écoute, je vois, il y a tellement de têtes de gens de l'armée, Mmh. c'est j'ai une misère à compter, si on pourrait dire. C'est sûr, l'armée américaine est là, en grande partie. D'accord. La NASA, Mmh. l'armée aussi des pays, sud-américains. D'accord. Tu peux citer quel pays sud-américain? Hem, j'ai les à mon oreille, on me dit Argentine, D'accord. Autre. Ou pas si c'est tout. on passe. D'accord. On Change le point de vue, prends plus de perspective encore et regarde-moi ça dans globalité. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Tous les protagonistes connectés à cette présentation, absolument tous. Ne te limite pas. Mhm. je suis désolé, Non, c'est pas écoute, grave. il y a un grand, hem, je suis vraiment connecté aux armées qui sont là. Et je vois D'accord. oui. Bon, bah parfait. À mon 3, tu déconnectes. 1, 2, 3. Déconnecte. Repositionne-toi dans ton espace. Remodèle tes fréquences. Inspiration, expiration. Et maintenant, étudie et observe les équilibres géopolitiques internationaux avant et après la représentation du, au Parlement mexicain. Que perçois-tu à ce sujet? Donc, tu focalises sur équilibre géopolitique internationaux avant et après. Tu peux créer deux plans où tu vois en ralenti se dérouler
ces interactions géopolitiques internationaux. Tu focalises quel est l'équilibre. Tu peux étudier, observer, accélérer le temps, de le ralentir sur les deux plans et tu avances jusqu'au quelque chose attire ton attention. Le point zéro étant la présentation de cette découverte de ces momies fossilisées. C'est le point zéro. Après, tu recules dans le temps, tu avances et tu observes ces équilibres géopolitiques. Une des grandes manifestations que je peux voir, c'est vraiment la course à se lancer dans l'espace, de découvrir, Ah, nous aussi, d'autres planètes où c'est un des grands mouvements, en tout cas, d'accord. que tout le monde voudrait percer, mais écoute, on dirait que c'est tellement un sujet noir. C'est comme, à la fois, on sait que euh, ils viennent d'une dimension qui est juste ici, là, l'autre côté du miroir. Puis, euh, mais on dirait que ça sert de défaite pour nous voler notre argent pour une conquête spatiale qui donnera jamais rien. Mhm. Yeah, Ben, c'est ça. d'accord. Intéressant. Autre chose qui arrive par rapport à cette question de cet équilibre géopolitique? Oui, je vois que euh, les croyances changent, ça a bousculé les gens de leur présence, puis nos politiciens se font plus hacker par euh, les entités. Mhm. Ouais. D'accord. Intéressant. Ceux qui n'étaient pas sur le joug, c'est quand Oui, on, on a une peur, ça leur donne oui, une porte d'entrée. Fait que, d'accord, ouais, c'est ça que je remarque aussi. d'accord, intéressant. C'est comme la preuve. Mm. Mhm. Donc, on va passer à la question suivante. Pourquoi la communauté scientifique et le Comité mondial pour les études sur les momies ont-ils rejeté la légitimité de ces découvertes? Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Donc, observe. Le comité mondial pour les études sur les momies, pourquoi ils ont rejeté la légitimité de ces découvertes? Observe cette communauté scientifique et focalise sur pourquoi. OK. Ce que je vois, c'est il fallait que le secret reste un mensonge. Fallait pas dévoiler aux gens que c'est du vrai, que c'était vrai. Mhm, d'accord. C'est ça que ça a le plusieurs enjeux, c'est comme ça, d'une part, on a trouvé quelque chose qui vaut extrêmement, écoute, c'est tellement rare et précieux. Tu sais, euh, ils ont des indices pour montrer que l'ADN n'est pas identique, mais est pas comme humaine. Mais vu qu'elle est vieille, ils refusent toute preuve. Ils font juste essayer d'étouffer le truc, c'est tout. Mhm. Autre chose qui attire ton attention sur la légitimité de cette découverte, focalise. Pourquoi il s'y oppose? Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention?
Pourquoi ils rejettent cette découverte? Tu peux aller voir au siège de communauté scientifique pendant le débat, si tu le souhaites, observer, écouter. Pourquoi? Ben, j'entends des débats que on peut écoute, il se peut qu'il y ait des gens des peuples qui ont comme, mis des bandeaux au crâne des enfants pour qu'ils soient plus allongés, puis, fait qu'ils émettent des théories que c'est très possible de créer nous-mêmes, Mmh. quelque chose qui pourrait être semblable à ce qu'on a trouvé. Puis, D'accord. Autre écoute, chose? je sais que ça défie les lois aussi de la écoute, c'est comme si, avant 5 000 ans avant Jésus-Christ, l'humain, c'est comme on n'a pas de trace de l'humain, fait qu'il faut pas que ça se peut pas que ça existe, en tout cas, et Mmh. la communauté scientifique a les yeux fermés, tu sais, là. C'est qu'est-ce que le dirigeant décide que c'est vrai, si tu dis autre chose, tu exclus la du communauté scientifique. Alors, faut qu'il si quelqu'un en haut de l'échelle dit, «C'est pas bon parce que», ben, il faut que tout le monde soit pas et maintienne le même avis. On D'accord. Mais pourquoi focalise de nouveau sur cette pourquoi? Pourquoi ils veulent ça du coup? Pourquoi? écoute, ce que je vois, c'est, heu, en même temps, écoute, face à comme je disais, face à l'objet, Mmh. il y a une frayeur qui Ah et si tout d'accord. le monde devait avoir cette frayeur, ça serait pas supportable. Ah! Fait ils mettent le doute, alors l'information sur Mmh. avec un doute, c'est comme si ça annulait, le pouvoir qu'on pourrait avoir qu'ils pourraient avoir sur nous d'avoir peur de ça. Fait qu'on s'accroche pas. Fait que c'est quand même un truc D'accord, positif de cacher, de pas saisir la civilisation. d'accord. Donc perçois-tu la fréquence de la peur, on pourrait dire? La peur face à cette Oui, découverte? oui, oui, c'est ça. Mais au début, je la sentais, écoute, elle me traversait les os et j'avais une sueur froide D'accord. dans le dos. Mais heu vu qu'ils en parlent puis ils essaient de démentir, fait qu'ils émettent un grand doute, fait que les gens prennent pas ça pour, une nouvelle avec un doute, tu n'y crois pas, tu étais au courant, mais tu n'y crois pas. Ben, Oui. c'est pas comme juste d'y croire, tu sais là, «Ah oui». Ah d'accord, d'accord, c'est intéressant. Mmh. OK, merci. Il y a autre chose qui arrive par rapport à cette, pourquoi cette rejet de légitimité? À part de ce que tu viens mentionner? Ben, écoute, je pense qu'il y a une liste de 10 pages de possibilités. Hem, mais aussi, tu sais, comme je parlais, ça a lancé la conquête de l'espace, mais c c'est dur, «Hey, on part à la conquête de l'espace». «Ah oui, et pourquoi?» «Mais on a trouvé des momies». Tu sais, c'est comme, «Tu me niaises, D'accord, là». oui, Fait que c'est comme, il y a un paquet d'accord. de petites raisons, Mmh. tu sais, c'est comment je peux dire ça? Été étudié, il y a du monde qui ont parlé, les idées ont parti à droite, à gauche et une montagne d'idées, une montagne de pourquoi, et de comment et on va se D'accord. servir de ça pour ça, non, on peut pas le dire. Écoute, il y a tellement d'informations à droite, à gauche, Oui, je vois, oui. oui.
Bon, on va passer à la question suivante alors. D'accord. Observe l'écho médiatique de ces informations sur la conscience collective et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Donc, Martin, tu vas prendre plus de perspectives, prendre le maximum de perspectives que tu peux et tu te focalises sur la conscience collective dans son ensemble. Et observe l'écho médiatique de ces informations et quel impact. Tu m'as décrit tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois. Ah, c'est intéressant ça. Écoute, avec le recul, écoute, je vois que les populations reçoivent ça à travers le fil de leurs croyances et écoute, leur religion, l'histoire du monde qu'ils ont écouté, puis ça rentre pas aussi facilement chez les populations que comme quand l'Assemblée s'est faite au Nouveau-Mexique, au Mexique. Alors, Oui. écoute, ça a fait, je vois plus une information qui a coulé sur le dos du canard, tu sais? C'est comme, Ah, encore: «Ah, c'est intéressant, ah, c'est une niaiserie». Tu sais, là, c'est comme d'accord. ça a pas percé vraiment Mhm, l'état émotionnel des gens, ça leur a pas, écoute, on entend tellement d'affaires, hein, tu sais? Fait qu'une de plus, fait que je pense qu'il y avait ils ont bien joué ça pour que ça fasse cet effet-là ou, ils ont essayé quelque chose d'autre puis ça en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ils lancent de quoi, mais ça rebondit. Ça a pas rentré dans la matière, ça a pas changé notre ADN de connaître ça, mhm, si je peux m'exprimer comme ça. mhm. Et si tu plonges dans cette information, c'est un canard, et tu observes autour de toi, comment, toujours dans cette conscience collective, est-ce que tu vois autre chose qui attire ton attention? Comment ça J'ai l'impression s'embride? Oui? j'ai l'impression que la conscience collective, on le sait qu'on n'est pas seul, là. Oui, Fait d'accord. que c'est comme: «Hey, on a trouvé des momies, on a» ben oui, mais dans nos os, on le sait. Ah oui. C'est plus Mm, comme ça mm. que si je peux C'est inscrit en fait. c'est déjà inscrit, ouais. Oui, d'accord, c'est intéressant. Merci. Il y a autre chose qui arrive quand tu observes toute cette médiatisation et l'impact sur la conscience collective? Qu'est-ce que ça fait? Mmh. Écoute, l'émotion que je reçois de tout ça, hem, c'est comme je dis, on le sait déjà, mais la manière que c'est présenté, on dirait qu'on la manière que ça a été exprimé aux gens, c'est qu'il Intéressant. y a toujours une menterie puis une vérité, un mensonge, une vérité, puis et on on le sait, c'est que qu'est-ce qu'on nous fait qu'est-ce qui nous on se fait présenter, c'est jamais, c'est toujours un cadeau empoisonné et c'est pas juste de l'information, c'est la désinformation tout le temps. Mmh. Puis, c'est sûr que ça a impressionné plus certaines personnes, mais, on du coup, moi, je vois plus dans les conscients collectifs, c'est qu'on le savait. On ça nous pousse dans cette idée-là, c'est tout. Je j'ai D'accord. pas d'autre chose. Mmh. Bon, bah, parfait. Donc déconnecte de conscience collective, déconnecte. 1, 3, 1, 2, 3. Tu déconnectes. Mmh. Tu peux te repositionner dans ton espace, remodèle tes fréquences, retrouve point de neutralité.
parfaite neutralité. Et maintenant, je vais te demander de focaliser sur ces momies, de toucher l'information et reconstruire leur ADN éthérique. Tu peux toucher l'information séparément. D'abord, combien de momies vois-tu? J'en vois 2. 2. Puis, Parfait. Donc, touche la première information sur la première momie et reconstruis ADN éthérique. Tu me dis, qu'est-ce que tu vois? écoute, je vois peut-être 50% de gris. Avec un bon 30% d'humains. Ça a l'air d'un bâtard. D'accord. Oui. Ça continue. Il y a 20% qui restent. Ça Écoute, je vois plusieurs reptiloïdes dans le reste. appartient à qui? D'accord. Et d'où il faut que tu touches l'information pour reconstruire ADN éthérique, touche la fréquence. Oui. C'est pas ça qu'on vient de faire? Excuse-moi. Allô? Alors, Katerina, je crois que je t'ai perdu un petit peu. allô? Oui, je t'entends là. Allô? Oui, Est-ce que tu me perçois? Oui. Excuse-moi, donc maintenant tu touches la 12e la deuxième. OK. 12e fréquence et tu reconstruis ADN. Tu me décris de nouveau. Reconstruis. Oui. Je t'entends à peine une syllabe sur 2. Je touche la deuxième personne, le deuxième. Je comprends pas la question. 12e momie. La deuxième momie. Tu focalises sur la 12e momie. Tu focalises et tu reconstruis ADN éthérique. D'accord. Celle-là, j'ai 80 gris, 20% humain. Elle est plus petite aussi. Elle est plus petite que l'autre. D'accord. Tu peux observer comment ça s'est imbriqué, pourquoi il y a ce pourcentage différent, à quoi c'est dû, pour apporter plus de précision. Écoute, c'est quand même des expériences qui étaient réalisées chez des femmes pour faire coller un embryon. Puis, écoute, ils ont extrêmement de difficultés, fait qu'ils ils ont, Je vois. ils ont réussi à trouver, écoute, une certaine génétique avec une certaine femme avec les fréquences. Puis c'est sûr, la femme était comme hypnotisée. Tu sais, écoute, elle a passé un mauvais quart d'heure pour et de promesses et de tout pour traverser ça. D'accord. Puis et je vois que c'est beaucoup dans il y a une partie génétique, puis il y a une partie, c'est vraiment la création de la femme. Faut que ça devienne son projet pour que vraiment que ça réalise. Ça se réalise. Parce que juste t'inséminer sans que tu le saches, il manque la volonté, il manque un certain pouvoir divin. Puis, Il manque le libre arbitre. oui, c'est ça. Pas. Oui, c'est ça, il manque
l'intention. Il manque le désir, il manque l'amour, il manque le L'intention. ouais, c'est ça. Mmh. Oui, je vois. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Il y a autre chose qui arrive par rapport à cette reconstruction de ADN éthérique? Si en plus de perspective, observe ça de plus haut, de points de plus élevés. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention par rapport à cet ADN éthérique de ces momies? Si tu regardes, tu peux te déplacer aussi. Ben, en tout cas, je vois des femmes dans un vaisseau qui font, des D'accord. expériences sur elles, là. Abduction, Abduction, oui. d'accord. Bon, maintenant, Martin, je vais te poser une question. À mon 3, tu vas me répondre à la première information qui arrive. Est-ce que les cadavres extraterrestres sont des faux? Oui ou non? À mon 3, 1, 2, 3. Ben, ceux-là avec l'ADN que j'ai touché, j'ai vu, j'imagine que, je les vois encore devant moi, là, c'est des vrais, là. Vrai. Donc, c'est vrai. Donc, quelle est la raison ésotérique de cette présentation? Donc, on est face à des vraies momies, des extraterrestres, observe. Quelle est la raison ésotérique d'une telle présentation? Quel est l'objectif? Cherche l'objectif, cherche information. Pourquoi une telle présentation? Ouais, c'est ça, ben, ésotérique. Écoute, Mhm. mmh, le qu'est-ce qui a monté tout de suite, c'est, heu, la conquête de l'espace et c'est pas Conquête ésotérique, là. d'espace. C'est côté ésotérique, c'est N'analyse pas pourquoi conquête d'espace est arrivée à cette question. De point de vue ésotérique, observe cette conquête d'espace. ben, écoute, la conquête d'espace, c'est les, reptiléo nos amis les reptiles qui manipulent heu, écoute, pour qu'on crée des comités, qu'on dépense énormément d'argent sur la conquête de l'espace, puis écoute, ils deviennent maîtres on met comment je pourrais dire ça? Toutes nos sociétés sont c'est basé sur l'armée, sur l'espace. Fait qu'on Oui, dépense tellement d'argent dessus que c'est ça, c'est le contrôle des reptiloïdes sur tout ça. d'accord. Et un autre essaye plonger dans cette information, raison ésotérique d'une telle présentation. Pourquoi cet ufologue a présenté? Quelle est la raison ésotérique, donc cachée, occultée, derrière cette présentation? Cherche l'information. C'est encore une fois, j'ai beaucoup de Est-ce misère qu'il y avec en le a son. déjà? Oui. Peux-tu répéter la question? Je le son ne se Excuse-moi, rend c'est moi. pas, mmh. Oui, oui. Quelle est, encore focalise, plonge dans l'information ésotérique d'une telle présentation. Occultée, la raison occultée, cachée, ésotérique. Telle présentation, pourquoi présenter? Quel intérêt au niveau ésotérique? La raison ésotérique d'une telle présentation.
Ben, écoute, la seule qui me revient, c'est celle que j'essaie de t'expliquer. C'est, Mmh. les, reptiloïdiens qui cherchent à mettre la main sur nos dirigeants dans un but, D'accord, insignifiant pour, nous siphonner de tous les sens, tous les côtés. Une domination, là. d'accord. Mmh. Intéressant. Bon, bah, parfait. On a fini avec la partie fixe. Je voudrais, s'il te plaît, si tu peux revenir, au début. Tu as vu des reptiloïdes et Mmh. des insectoïdes. Mmh. Donc, après, tu as précisé 3 reptiloïdes. Est-ce que tu peux les décrire? Si tu refocalises sur ces 3 reptiloïdes propriétaires des grilles, est-ce que tu peux me les décrire? À quoi ça ressemble? Si tu touches la fréquence éventuellement ou focalises sur la fréquence? Oui, OK, mon Dieu, il y avait un visage qui ressemblait, un gecko ou une, voyons, tu sais c'est quoi un gecko? Iguane? Oui, genre iguane. Ah d'accord, intéressant. Prends plus de perspective. C'était des bipèdes, il avait une grande queue, il était quand même pas très foncé, il était vert, Oui, hein, oui. d'accord. Et Il les y avait pas 2 d'ailes. autres? Il avait la même forme. Il y en avait un peu plus grand il est trop la même forme, mais c'est ça, hem, Est-ce il y a qu'ils pas ont Est-ce qu'ils ont un dessin sur le corps? Regarde, est-ce qu'ils ont des comme, formes géométriques ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu vois quelque chose? Ou pas, hein? C'est juste par, écoute, écoute, ils sont pas vêtus, la seule forme géométrique que j'ai pu voir, ce serait comme, le triangle. mmh d'accord. Quel est leur objectif? Reste, à distance quand même, observation à distance, n'établis pas le canal télépathique avec eux, reste à distance, dans l'indétectabilité de préférence et juste prendre l'information sur l'objectif de leur présence. Tu leur voles l'information dans leur tête, tu peux lire. C'est toi qui observes, c'est ton espace. Depuis ton espace. Écoute, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'émotions. Fait qu'il y a beaucoup à trier, là. D'accord. Hem, j'ai senti qu'ils étaient à la fois irrités qu'on aille leur objet, Mmh. puis en même temps, c'est comme si en même temps, c'est une porte qui comment je pourrais dire? C'est une clé qui qui ouvre une porte dans les consciences qui peuvent avoir accès. Fait qu'en même temps, ils sont très contents Ah, de comment ça ouvre? Comment ça ouvre l'accès vers les consciences? Regarde. mais c'est la peur, c'est les frayeurs, Ah, c'est l'émotion. d'accord, C'est quand tu as peur, tu le rejoins, c'est dans ta mémoire, c'est dans ton puis aussitôt que tu y repenses, c'est comme tu y repenses à c'est comme d'accord. tu Donc oui, ouais, c'est ça. on reste sur cette fréquence de peur. Tu ressens que les gens ont peur plutôt, Mmh. c'est ça? Oui. D'accord. Mmh. Maintenant, je voudrais encore déconnecte de ça à mon 3. 1, 2, 3. Tu déconnectes, parfaitement déconnecté. Mmh. Parfaitement déconnecté dans ton espace, souveraine.
Et puis, je vais te demander, est-ce que tu peux chercher si tu vois un lien entre cette présentation-là et les divulgations au Congrès américain sur les ovnis? Est-ce qu'il y a un lien? Ou pas, hein? Tout est possible. Prends plus de perspectives possibles pour voir ça dans la globalité. Ben, un lien, écoute, le sujet est le même qui a été. D'accord. Pourquoi ça intervient si peu de temps après ces révélations de l'armée américaine sur les ovnis et sur la présence extraterrestre? Ben, écoute, c'est qu'on avait des présences. L'armée avait quand même ses présences au Congrès du Mexique. Puis ça a juste fait boule de neige et écoute, c'est un sujet vraiment important. Puis euh, euh, certains ont été atteints par cette frayeur qui est quand Oui, même, qui a quand même été partagée. Puis le potentiel écoutez, conquête de l'espace, l'armée, c'est un trou écoute, la nation travaille pour ça, là, seulement d'accord. pour ça. Fait que, heu, ça se décide pas dans un clin d'œil, mais c'est un rouage important pour, mobiliser l'argent pour, investir là-dedans. Ah, d'accord. Mhm, mhm. Parfait. Maintenant, s'il te plaît, je vais te demander de focaliser sur cet ufologue, Moussin, Fermi, ou quelque chose comme ça, Moussin, qui présentait ces corps, qui les a découvertes. Est-ce que tu peux aller au moment de la découverte et observer comment il les a découvertes ou est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Suis-le, suis cette monsieur et son équipe. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois sur l'origine de découverte de ces momies? Observe-le, colle-lui, reste en visibilité, en détectabilité pour ne pas Oui, perturber le cours de... écoute, je vois qu'il était, dans son équipe, heu, les gens, ils étaient quand même connectés à leur, oh là là, interférents. Oui, Puis, ça a l'air que ça devait être découvert. Fait qu'ils ont été bien guidés pour, par qui? Observe. Qui est espèce responsable de divulgation? mmh. Si tu n'arrives pas à avoir information, j'ai pas trop envie forcer. Non, écoute, j'ai vu une myriade, mais, j'avais pas de D'accord. on dirait que j'essayais de forcer puis, non, ça marchait pas, là. J'ai pas Non. l'information. Refocalise de nouveau sur cette moisson, sur cette messier et pourquoi il est décrit comme falsificateur, qu'il a déjà falsifié. Observe pourquoi il est entouré de cette mauvaise presse, on va dire, ou de cette étiquette de falsificateur. Prends plus de perspective si nécessaire, change de point de vue, vois ça sur tous les paliers fréquentiels de tous les côtés. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à cette information que je viens de te donner qui attire ton attention? Qu'il y a énormément de gens sur YouTube, en l'occurrence, qui s'expriment dans cette direction. Observe pourquoi. Quel est l'objectif? Quel est le but? Bon, ben,
Je vois sa trame de vie, il y a quand même pas mal de hauts et de hauts et de bas. Puis, je D'accord. ressens que dans certains il y a des grosses culpabilités dans tu sais, quand on fait quelque chose de pas correct, on le sait, hein, on n'arrive pas à se Mhm. mentir, fait que je vois quand même savourer des moments de peur, de découverte, c'est tellement «myoum» et D'accord. pour en avoir, il a dû faire déjà des gestes qui de falsification, mais ça veut pas dire s'il en a fait un, il les a tout fait. D'accord. Intéressante. Mhm. Il y a autre chose par rapport à ça qui attire ton attention? Non, non, c'est Non? une personne Juste, qui oui, d'accord. qui fait des erreurs et des fois, le monde s'en aperçoit. D'accord. Mmh. Juste si on peut avoir information, tant mieux, sinon tant pis. Essaye voir son ADN éthérique. Si tu touches la fréquence ou prends la fréquence sans forcément. Non, non, c'est un humain. C'est un humain, C'est un humain? oh oui, D'accord. Mhm. qui est quand même, Alors pourquoi lui, pour cette découverte-là? Pourquoi lui était guidé vers cette découverte? Prends l'information. ben, l'info que j'ai, c'est que c'est plus dans son équipe une personne qui était plus facile à guider que Ah, lui-même. d'accord. Fait que vu que c'est le Intéressant. chef, tu sais, quand tu vas à la chasse, c'est pas nécessairement toi qui trouves le cerf, hein, c'est ton chien. Oui, j'ai Fait que oublié. Oui, j'ai oublié cette vérité. Oui, d'accord. Encore, s'il te plaît, je vais te demander, tu as identifié aussi les insectoïdes. Tu as parlé qui? En voyant insectoïdes, tu peux les décrire? Quelle espèce plus précisément est impliquée? oh mon Dieu, écoute, j'ai vu des menthes, j'ai vu, Demande. Hmm, des sauterelles, c'est très aussi. des araignées. D'accord. Écoute, Ah, il y en avait, une multitude, là, ça réunit, le sujet, est intéressant pour d'accord. Ils collaborent ensemble, des reptiloïdes et insectoïdes? non, 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 Non? non, Non? non, non. Parce que c'est tout D'accord. ça, ça génère des émotions, ça génère des «Ah!» Puis, tout le monde profite Ah de oui. ce qu'ils peuvent, là, tu sais, genre, Mhm. puis tout le monde qui va là, tout le monde est déjà bien, heu, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'accompagnement dans leur guide, voyez-vous, si je peux m'exprimer D'accord, ainsi. Fait que c'est ouais, c'est ça. d'accord. Bon, bah, parfait. Comment tu te sens? Ça va? Tu as besoin d'augmenter tes fréquences? Je vais très bien, je vais très bien. Ah, bah, parfait. Parce que je voudrais encore te demander si tu peux focaliser de nouveau sur ces fossiles, tu sais, extraterrestres, et que c'était comme si tes yeux étaient comme les yeux de Superman, tu sais, le Mmh. röntgen, tu peux le faire, les IRM ou je ne sais pas quoi. Tu scannes tout le corps de momie avec cette puissance de ton regard, tu peux voir tout à l'intérieur et tu me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Écoute, c'est comment je pourrais dire ça? Il manque des organes, mais les momies, ils ont été attachées, ils ont séché tout croche, enveloppées, D'accord, séchées un peu croche, fait que c'est comme, on voit le crâne qui est pas humain, si on pourrait dire, normal, là. d'accord, Mais c'est très difficile d'accord. à Tu peux les dater? Quand est-ce qu'ils sont venus au monde? Ou quand est-ce qu'ils sont apparus, ces momies? Au niveau des années terrestres?
bien sûr. On reste sur les années terrestres. Donne-moi, s'il te plaît, la première date qui arrive à mon 3, 1, 2, 3. J'ai 4000 qui vient à l'esprit. 4000 avant Jésus ou c'est moins 4000 ou on est où? Ça fait 4000 ans. 4000. 4000 ans, ça fait 4000 ans, d'accord. Je vais te demander, s'il te plaît, juste pour vérifier, est-ce que ces momies viennent de l'espace ou est-ce qu'ils ont été accouchés sur Terre? C'est horrible comme question. À mon 3, 1, 2, 3. Non, ils ont, c'est des hybrides qui ont été faits avec des humains. Ils ont été accouchés ici. Ah, c'est ça qui m'a manqué comme information. Merci. Combien de temps ils ont vécu après accouchement? 4-6 ans. 4 et 6 ans. 4 et C'est 6 ans. ouais. On peut avoir le sexe? Tu peux avoir le sexe? J'en vois pas. D'accord, En tout intéressant. cas, non, j'en vois pas. D'accord. Bon, parfait. Une des particularités, écoute, il y en a qui a quand même 5 doigts, l'autre en a 4. Ah, ils ont 4 doigts? Oui, une en a 5, l'autre en a 4. D'accord, intéressant. Mhm. Après, je voudrais encore revenir sur un sujet qui m'a interpellée. Tu sais, tu as parlé qu'il y avait des vidéos des ovnis abattus, oui, qui étaient Mhm. projetées sur écran pendant cette conférence. Tu peux revenir sur cette observation-là et décrire s'il y a autre chose? Qui abattent qui? Comment ça se passe? Est-ce que tu vois quelque chose? Ben, écoute, je pense que c'est l'AREA, voyons, Ah, ah, 50, yo, 51, ouais, c'est 51. ça. 51, c'est ça. D'accord. C'est Et juste en écoute, restant bien c'est les vu, images oui. on a tous vues, un jour, qui ont été acceptées, mais heu, Juste sans te déplacer, reste en observation en distance, en détectabilité et en visibilité, mais surtout en détectabilité. De toute mmh façon, il y a tout dedans. Et tu m'as dit, si je jette un coup d'œil sur cette zone 51, est-ce qu'il y a des présences des extraterrestres venus de l'espace? Oui ou non? Juste par curiosité. écoute, je j'arrive pas à Est-ce qu'il est... m'approcher, je pourrais dire, Non? mais j'en suis convaincu qu'il y a une signature extraterrestre là, oui. Oui, tu ressens une signature extraterrestre? Oui. Oui. Ok. Oh, intéressant. Déconnecte de ça. Déconnecte à mon 3. 1, 2, 3. Tu déconnectes dans ton espace. Remodèle tes fréquences, augmente tes fréquences. Et puis, est-ce que tu peux me dire... Ah, ça va? Oui. J'ai- Oui, bon, parfait. Est-ce que tu peux me dire s'il y a une dernière information qui veut se faire remarquer ou quelque chose pour nous permettre soit rebondir, soit conclure sur ce sujet de ces momies, de ces cadavres extraterrestres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, une information qu'on n'a Ouais, pas vue, c'est entendue, drôle, ou pas très l'intention suffisamment? si j'essaie de les chercher où ils sont, je trouve pas, présentement. Est-ce que tu trouves pas les momies? Les momies. Pourquoi tu ne les trouves pas? Est-ce que tu peux avoir l'information? Ah OK, Qu'est-ce qui fait que tu ne les localises pas? OK, ben, j'ai revu l'AREA, c'est 51, c'est le 51. Fait que, ils se sont vraiment placés dans Ah oui, ce secret d'État et écoute, on n'a pas accès, là.
D'accord. Bon, déconnecte de ça alors. Déconnecte. C'est pas l'objectif de cette enquête. Même si la zone 51, ça doit être intéressante. On va voir. Déconnecte Mhm. dans ton espace. Ici et maintenant, depuis que je te parle, à mon 3, 1, 2, 3. Tu déconnectes. Oui, c'est bon, je suis déconnecté. Tu annules tous les contrats inconscients ou conscientes. Bon, bah parfait. Augmente tes fréquences. Parfaitement déconnecté, souverain dans ton espace. Tu peux commencer à augmenter tes fréquences jusqu'au niveau que tu identifies comme optimal ou meilleur pour toi. Avec chaque inspiration et expiration, tu appuies sur déconnexion et tu déconnectes de tous et de toute conscience, toute information, tout ce que tu as vu, entendu, tu déconnectes. Maintenant. Oui, c'est bon. Et puis, continue à inspirer, expirer. Oui. Et avec chaque battement de cœur, tu crées une fréquence, haute fréquence qui va se propager dans chaque cellule, dans tout ton espace. Et tu te sens bien, merveilleusement bien dans ton corps. Tu peux commencer déjà à bouger ta tête, tes mains, tes jambes pour prendre possession de tout ton corps. Chaque cellule, chaque espace est le tien. Et avec chaque inspiration, chaque expiration, tu es de plus en plus ici et maintenant, parfaitement déconnecté, parfaitement opérationnel, prêt à passer une excellente fin de journée. Et puis avec mon 1, si tu te sens bien, bah, tu peux ouvrir les yeux. Et 1. Hmm. Ça va? Tu es déconnecté? Oui. Bon, bah cool. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Oui, c'était très intéressant. Et à la prochaine. Au revoir. Merci. OK, au revoir. Oui, hein? Mm. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza,
cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno
degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare
a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo
conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.